En Géorgie comme en Moldavie, il y a eu plusieurs attaques, des attaques cyber, de l'achat de vote, des manipulations. Tous les observateurs l'ont montré. Je vais ici féliciter Maia Sandu pour sa réélection et on aura l'occasion tout à l'heure de le faire. Et j'espère très fortement, je le dis au Premier ministre qui est avec nous, que la Géorgie va confirmer son choix européen et celui aussi d'un modèle démocratique. Mais soyons lucides. Notre modèle de démocratie libérale, ouvert, c'est un sujet de prédation pour d'autres puissances qui n'ont pas le même agenda, qui veulent nous diviser. Les États baltes ici présents savent aussi combien ils sont attaqués au quotidien par des attaques cyber, par de la manipulation d'informations. Et donc, on doit assumer un agenda de protection de nos démocraties, de nos règles démocratiques, de la forge de l'opinion publique, de la manière dont nos concitoyens forment leurs opinions pour pouvoir ensuite voter librement. Parce que si nous devenons le théâtre de propagande extérieure, parce que nous sommes naïfs et on considère juste que la démocratie, c'est offrir des infrastructures mais pas s'occuper de la régulation du contenu, les démocraties libérales seront balayées. Et vous le voyez au fond, qu'il s'agisse de notre sécurité, de notre défense, de notre économie et de notre modèle de prospérité, de notre démocratie, nous avons à bâtir un agenda positif extrêmement ambitieux si nous prenons conscience de ce qu'est la grande Europe qui est autour de la table. Une puissance géopolitique sans égale. Simplement, nous ne nous assumons pas jusqu'alors comme une puissance pleinement indépendante. Et on pense qu'il faut déléguer notre géopolitique aux États-Unis d'Amérique, il faut déléguer notre modèle de croissance à nos clients chinois, il faut déléguer notre innovation technologique aux hyperscalers américains. C'est pas la meilleure idée. Je pense qu'on peut reprendre le contrôle si on décide sur la décennie qui vient de bâtir, pas simplement au sein de l'Union européenne, mais ici. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Assumons cela. Voilà. C'est pour ça que je crois beaucoup à ce format-là. Je remercie Monsieur le Premier ministre de nous accueillir. Et je pense qu'en ce lendemain d'élections américaines, nous devons d'être lucides, ambitieux, déterminés sur l'agenda qui est le nôtre. Il est crédible, il est totalement faisable. C'est une question de volonté commune et de capacité à prendre conscience de ce que nous sommes. Merci beaucoup, Victor.